Dans cette nouvelle vidéo, nous allons résoudre l'exercice alcoolémie 2 qui se trouve sur la partie calcul simple. L'objectif est de programmer des formules de calcul à enregistrer et imprimer. La durée maximum 20 minutes. Vous retrouverez comme d'habitude dans la partie calcul simple le classeur alcoolémie 2. Rappelez-vous, on avait déjà saisi les données sur la partie saisie de données. Je réduis la fenêtre, je la fixe à droite. Je sélectionne la fenêtre des exercices. La première consigne était de charger le classeur alcoolémie 2, ce qui est déjà fait. La consigne suivante est de programmer les calculs suivants. Encore une fois, pour gagner en temps, j'ai pris le soin de programmer les calculs. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons les expliquer au fur et à mesure. D'ailleurs, l'auteur nous leur explique de façon littérale ici. On nous dit en cellule E8, volume consommé est égal au nombre multiplié par la quantité. Donc, vous avez la colonne E qui contient l'entête, mais ici c'est E7. C'est juste l'entête. La première formule doit être saisie en E8 ici. Donc, vous pouvez vérifier en regardant ici. E8. Là, vous avez la première formule. Le nombre multiplié par la quantité. Le nombre se trouve ici, la quantité est là. Une première façon de procéder serait de mettre égal, prendre la valeur multipliée par la valeur de la quantité. Nous allons le faire, voir ce que ça va produire. Donc, je mets égal 2, puis je vais multiplier par la valeur de la quantité qui est 250. Je tape entrée, j'ai 500. C'est exact, sauf que ma formule là n'est pas dynamique. Pourquoi? Parce que lorsque je change ici, par exemple, je mets 4, je tape entrée, ma formule ne change pas, elle est fixe. C'est pourquoi il est déconseillé de procéder ainsi. Donc, ce que nous allons faire, au lieu d'utiliser les valeurs dans la formule, nous allons plutôt utiliser l'emplacement des valeurs ou bien l'emplacement des données. Ainsi, en procédant de cette façon, même si nous changeons les valeurs automatiquement, la formule aussi va changer. Et c'est la méthode appropriée sur Excel. Donc, ce que je vais faire, c'est d'effacer. Je reprends ma formule, je mets égal. Cette fois-ci, au lieu de saisir la valeur 2 ou le nombre 2, je vais plutôt prendre l'emplacement de cette valeur. Donc, je clique juste dessus. Ainsi, j'ai A8. Je mets fois. Et ici aussi, je clique dessus pour avoir l'emplacement C8. Là, je tape entrée. J'ai le même résultat que précédemment, 500. Sauf que cette fois-ci, si je mets 4 ici, vous voyez que ma formule change dynamiquement. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Nous passons à la formule suivante. En F8, je cherche la colonne F, la ligne 8, c'est ici. Donc, en F8, on me dit alcool est égal volume consommé multiplié par la teneur en alcool. Vous voyez, volume consommé se trouve sur la ligne E. Donc, là, le premier volume, c'est E8. Donc, c'est pourquoi vous avez ici E8 multiplié par D8. Donc, je mets, c'est déjà sélectionné, je mets égal E8. Je sélectionne E8. Je mets multiplié par, et vous avez ici D8. Je clique sur D8. Je tape entrée.
qui est ma valeur. Ensuite, la formule suivante, c'est un E6. Total volume consommé est égal à la somme des volumes consommés. Donc, E6 se trouve ici, la colonne E et la ligne 6. Sauf que pour faire le total des volumes consommés, il faut avoir la somme des volumes consommés. Et là, nous n'avons pas calculé les volumes consommés pour les autres boissons. C'est ce que nous devons d'abord faire. Je sélectionne ici. Au lieu de saisir la formule pour chaque boisson, pardon, nous allons juste la recopier. Donc, je tire la formule ici. Voilà. Ainsi, j'ai le volume consommé pour chaque boisson. Là, maintenant, je peux revenir ici. Je mets égal. Rappelez-vous, ici, c'est une somme. C'est la somme des volumes consommés. Et où se trouvent les volumes consommés? C'est de la cellule E8 à la cellule E13. C'est pourquoi nous avons cette place ici. Donc, j'ai déjà mis ici égal. Je continue ma formule en mettant somme. Voilà, et je balaye cette place pour avoir E8. Je ferme la parenthèse et je tape entrée. Ensuite, en F6, je dois aussi avoir la somme des alcools. Où se trouve F6? La colonne F, la ligne 6, c'est ici, la ligne 6, F6. Là aussi, je dois avoir la somme des alcools. Pour avoir la somme des alcools, il faut d'abord calculer les alcools pour chaque boisson, comme nous l'avons fait ici. Donc, je sélectionne ce résultat, je recopie la formule jusqu'ici et je reviens ici, je fais pareil. Somme totale alcool égale somme des alcools. Donc, c'est de F8 à F13. Donc, F8, c'est ici. F13, c'est ici. Je dois encore balayer. Je me positionne ici. Je mets égal. Je saisis la formule somme et je balaye cette place. Ensuite, bon, fermer la parenthèse, c'est facultatif. Hein. Je peux juste taper entrée et Excel va fermer la parenthèse pour moi. Donc, quand je sélectionne, vous voyez que oui, la parenthèse a été fermée et j'ai ma formule qui est exacte et mon résultat aussi. Et dernière formule, à F1, taux d'alcoolémie égale taux d'alcool multiplié par, voilà, vous mettez en parenthèse poids phare. Là, la formule est déjà donnée presque. Et elle est là aussi. Je me positionne à colonne F, ligne 1, et je mets égal F6 qui est total d'alcool. Où se trouve total alcool, c'est ici. F6, c'est ce que nous venons de calculer. Donc, je mets d'abord égal F6. Ensuite, je mets F6 que je vais diviser par... donc, je mets diviser. J'ouvre la parenthèse ici. Et je vais ensuite... OK. F6 que je vais multiplier par... désolé. OK. F6 multiplié par le poids. Le poids se trouve ici, poids en kilogrammes, donc qui est en F4. Ensuite, que je vais multiplier par 0,7. Donc nous avons
0,17 ici. Je ferme la parenthèse ou je peux juste taper entrer comme ça et après Excel va fermer la parenthèse pour moi. Je tape entrer. Attention, il y a une erreur. Oui, il n'y a pas fois ici. J'enlève fois ici donc. Je tape entrer et j'ai le résultat. Vous pouvez vérifier ici qu'il y a plusieurs chiffres après la virgule. Mais on va gérer ça après. Là, l'objectif c'était juste de saisir la formule. Et la formule est là, elle est exacte. On enregistre le fichier sous le nom de alcool. J'agrandis la fenêtre, je clique sur enregistrer. Et voilà. Je pense que nous avons fini les consignes. Là, c'est juste imprimer, je vous laisse faire ça. Je suppose que, bon, selon mon chrono ici, nous avons fait 10 minutes, donc je mentionne les 10 minutes ici. Et ça se voit clairement que ces jours précédents, je n'ai pas travaillé. Donc c'est l'un des objectifs de ce fichier de gestion de temps. Ça vous permet de savoir réellement quels jours vous avez travaillé. Donc, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons faire l'exercice .2.